Bienvenue dans cette vidéo. Les petits commencements. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu viens ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker, partager. Ici, on parle de motivation, mindset, succès, tout ce qui concerne la destinée. Alors ici, je vais te parler des petits commencements. Ne néglige pas les petits commencements. Ne te frustre pas parce que tu n'es pas en train de commencer grand, peut-être comme ta copine qui a ouvert déjà une boutique, comme tes amis d'enfance qui ont déjà peut-être un grand magasin, qui ont déjà une voiture, qui ont déjà ceci, qui sont... Non, non, non. Même si c'est le plantain que tu vends, vends bien ton plantain. Mets l'excellence et la discipline sur ton plantain. Ne néglige pas les petits commencements. Voilà. On commence toujours petit avant de grandir. Parce que dans la destinée, à chacun son moment de destination, à chacun son moment d'arrivée, à chacun son temps de préparation. La personne que tu vois là peut-être a déjà été préparée pour ce niveau-là. Toi, tu n'es pas encore prêt pour ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a les bénédictions que si ça arrive, si tu n'es pas prêt, ça te renverse. Ça te vomit. Les bénédictions qui arrivent, si tu n'es pas prêt, ça te vomit. Donc, il faut que tu sois prêt. Ne cours pas. Dans la vie, on ne court pas. Et ils sont à chacun son tour. Il ne faut pas envier autrui. Non, non. Il ne faut pas faire la concurrence. C'est-à-dire que cherche à savoir ce qui était pour toi. Ce qu'il te donne, apprends, tu dis merci. Mais vise l'excellence. Et si tu es discipliné avec le peu que tu as, il te donnera encore plus grand. Il a dit bien, si vous comptez, si vous sachez prendre soin des petits, voilà, on va te confier les grands. Je crois que c'est un verset biblique qui le dit, je me rappelle plus bien seulement de la référence. Ça veut dire quoi? Que si le peu que toi tu as, tu es discipliné dans ton peu, tu es conscient ou consciente du fait que tu es en train d'aller quelque part. Tu as une vision, pas que tu fais pour faire, parce que tu as vu les gens faire. Non, non, non. Tu te fixes les objectifs pour dire que ça là, d'ici 1 an, je serai à tel niveau. D'ici 5 ans, ce business sera à tel niveau. Si ça a commencé comme ça, là, demain, ça sera un empire. Demain, ça sera une multinationale. Ne te frustre pas en disant, voilà, peut-être comme je n'ai pas ouvert un grand salon de coiffure comme ma copine, peut-être si je coiffe encore devant la maison, c'est un problème. J'ai reçu une dame qui m'a dit, elle coiffe devant chez elle. J'ai dit, c'est pas un problème, si tu coiffes devant chez toi, il faut juste, est-ce que tu sais très bien coiffer? Oui. Une autre a dit que je prépare de la maison. Oui, mais c'est pas un problème. Mais est-ce que tu sais, tu t'appliques dans ta cuisine? Est-ce que quand on mange ta cuisine, elle est bonne? Maintenant, sur les stratégies, maintenant tu travailles sur ta visibilité, tu travailles sur ton personal brand. Il ne faut pas seulement dire que je prie, je prie, je prie. Si Dieu a dit qu'il va me donner, j'ai mon vase, il faut qu'il remplisse. Tu ajoutes de la valeur, tu ajoutes de la connaissance. Tu cherches à chercher la connaissance dans le domaine que tu es en train de faire, le domaine d'activité que tu es en train de faire. Tu t'augmentes de la valeur et tout simplement, tu sais comment tu vas gérer tes techniques, tu sais comment tu vas te positionner, tu sais comment tu vas attirer tes clients, tu sais comment tu vas les servir, tu sais comment tu vas les fidéliser. Oui, tout ça là, ça s'apprend. Il y a la prière à sa place, mais il faut aussi passer à l'action parce que les chrétiens sont les personnes les plus... Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas quel mot utiliser avec les chrétiens. Les chrétiens se disent que comme ils sont chrétiens, automatiquement, ils doivent être bénis. Non. En fait, venir à Christ, c'est chercher son salut. C'est pas chercher la gloire. C'est vrai que Dieu veut que tu pries, soit que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais quand tu viens à Jésus, c'est parce que tu le cherches, parce que tu le veux, parce que tu veux ton salut, parce que tu veux connaître quel est ce Dieu-là, parce que tu veux une vie après. Voilà. Donc, c'est cette relation que tu as avec ton Père. Mais comme maintenant tu es un enfant qui obéit, tu as donc tes droits. Et parmi ces droits maintenant, il y a ce succès. Parmi ces droits maintenant, il y a cette élévation. Il y a ces projets de prospérité qu'il t'a promis. Il y a ces bénédictions qu'il a promis à Abraham, que tu es la descendante d'Abraham. Donc, il y a tout cela qui est attaché à ta vie. Parce que Dieu veut, il y a 3 trucs que Dieu veut. Il attend de toi. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on l'ignore peut-être, mais il y a 3 choses que Dieu attend de toi. Parce que ce n'est pas normal que tu passes le temps à pleurer. Ce n'est pas normal que tu passes le temps à faire des prières de combat. C'est pas normal que tu passes le temps, tout le temps. Hein. Non, non, non. Il y a un temps pour d'autres choses. C'est ça qu'il faut comprendre les temps et les saisons. C'est cette raison que Joseph a eu sa place au palais parce qu'il a pu expliquer ce rêve de cette vache maigre et de cette vache grosse. Voilà. Seulement pour dire, voici, ce sont les années d'abondance et ce sont les années de sécheresse. Toi aussi dans ta vie, il y a les moments où c'est un moment favorable. Mais si toi, tu n'as pas cet esprit de discernement,
Même dans ton business, tu as besoin de comprendre. En faisant le business, on peut pas, tu ne peux pas faire le business comme n'importe qui parce que tu as déjà cette onction qui fait la différence. Oui, tu as cette onction. Ce sont des enfants de Dieu qui doivent être bénis. Voilà. Mais pour ça, il faut te disposer comme il faut. Si tu pries et que tu n'as pas la connaissance, tu n'auras pas la bénédiction. Je suis désolée. Oui, voilà mon bas, Seigneur, mets l'huile, remplis, 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 remplis. Il y a les techniques qui vont avec. Voilà. Et si tu passes seulement à prier en pensant que tu vas ouvrir la porte, tu vas trouver le 5 pains et 2 poissons devant ta porte, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a tout ça qui va avec. Oui, il faut remercier Dieu du fait que tu es là, c'est bien. Tu as donné ta vie avec, tu vis une vie de sanctification. C'est très bien. Voilà, tu as confessé que c'est très bien. Mais alors, il faut que tu accomplisses ta mission. Et ta mission fait partie de tes bénédictions aussi. Hein. C'est ce qu'on ignore. On se dit que c'est ailleurs. Non, c'est en servant que tu es rémunéré. Tout travailleur a droit à un salaire. C'est écrit dans la Bible. Alors que si tu travailles, pourquoi tu ne vas pas être rémunéré? Tu vas être rémunéré. Et c'est ce qu'on oublie. C'est ce petit truc-là qu'on oublie. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu connais ton identité. Mais il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu serves. Donc, ça dit que tout ce que tu fais, même ton business doit servir l'Éternel. On doit savoir. Tu ne vas pas faire le business comme n'importe qui, comme tout le monde. Il y aura là une différence sur toi. Parce que la gloire de Dieu va se ressentir. Oui, tu vas aller, tu vas servir. Tu vas... même dans ton service, il faut que tu touches les gens avec la parole. Il faut que tu ramènes les âmes à Christ. Il faut que les gens sentent que, waouh, il y a quelque chose de particulier sur cet enfant, sur cette fille, sur cette femme, sur ce monsieur. Il y a quelque chose, voilà. Et cette chose-là, voilà, c'est le Christ qui est en toi, voilà. Et maintenant, Dieu veut que tu brilles sur la terre, hein. Il veut que tu brilles sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu vas briller. Ce n'est pas quand tu seras en haut là que tu vas briller. C'est sur la terre que tu vas briller. Voilà. Il faut juste te servir avec excellence. Et quand tu vas servir avec excellence, tu seras avec les rois. Les rois vont demander tes services. Les rois vont demander, voilà, tes produits. Tout simplement. Donc, ne néglige pas les petits commencements. Tu peux commencer en bas, mais demain, tu te retrouves à la table des rois. Voilà. J'espère que tu m'as écouté. J'espère que tu vas mettre en pratique. J'espère que tu vas te lever, voilà, avec ton potentiel, là. Ne fais pas comme le troisième serviteur qui a enterré son talent. Et tu vas... il y a une citation que j'ai lue tout à l'heure dans mon planificateur, Planifie ton succès, que j'aime bien. C'est un livre, c'est un ouvrage de chevet, un livre de chevet. Vous devez l'avoir. Chaque maison doit l'avoir, chaque entrepreneur doit l'avoir parce que c'est sur un an, des objectifs de la journée, de la semaine et du mois. Chaque semaine qui commence à mettre un chiffre d'affaires. Voilà, que tu vas avoir pendant cette semaine. Mets-toi une discipline, mets-toi une stratégie. On ne marche pas comme ça. Ça fait partie du succès du business. Voilà. Pas dire je suis enfant de Dieu, j'ai prié, tu vas me bénir automatiquement. J'ai prié, je n'ai pas mis la discipline, Dieu ne va pas me bénir. Mieux vaut une fourmi qui avance qu'un bœuf qui dort. Mieux vaut une fourmi qui avance. Même si la fourmi avance doucement, doucement, elle est en train d'avancer, qu'un bœuf qui est en train de dormir. Donc, je pense que ça te parle. Je pense que ça te dit. Alors, c'est pour dire quoi? J'ai l'habitude, mon mental a l'habitude de dire, mieux une personne bête, disciplinée, qu'une personne compétente, qui en l'air comme ça, qui fait le jour que ça l'enchante, qui aura les résultats. À force de faire, à force de tomber, elle va dire que hey, je suis déjà trop tombée ici, je ne passe plus ici, il faut que je passe là-bas. Elle va passer ouf et c'est parti. Donc c'est la même chose pour toi. Ne néglige pas ce que tu es en train de faire. Fais-le bien. Fais-le de tout ton amour parce que le plus important, c'est le cœur. Quand tu donnes avec amour, oh mon Dieu, tu reçois. On attire qui on est. Si ton cœur est plein d'amour, ça va t'attirer aussi des très bonnes personnes parce que ton souci est de voir des personnes évoluer et de voir des personnes être bien, avoir la paix du cœur. C'est comme ça en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit te reconnaître dans tout ce que tu entreprends. Alors je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas longue. Vous savez que je n'ai pas des longues vidéos. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. N'oubliez pas d'aller sur Amazon prendre votre planificateur, Planifie ton succès, est disponible aussi en Afrique. Voilà, on livre partout. Et sur le chemin de ma destinée, tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu ne connais même pas les projets qu'il a prévus pour toi. Tu n'es pas en train de marcher sur ta destinée, tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Ici, on en parle et on détaille. Voilà, n'oubliez pas de prendre. Voilà, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Ciao.